Et oui, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo Showan très salée. Aujourd'hui, une vidéo spéciale gameplay. Je vais vous présenter un jeu dont je passe carrément ma vie dessus, tellement il est excellent et addictif. Il s'agit de Balatro, un roguelike deck builder qui a failli gagner un prix au Game Awards l'année dernière. Donc cette vidéo aura pour but de vous présenter le jeu, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, mais aussi pour vous donner des astuces si vous êtes bloqué au niveau des decks et même des défis. Parce que le jeu, comme je l'ai assez poncé, je suis en train de faire tous les decks en Miss Or et d'essayer aussi d'avoir tous les jokers en Miss Or, donc je vais vous montrer où j'en suis actuellement. Mais pour commencer, je vais vous faire une petite partie classique. Donc on va aller dans nouvelle partie. Donc là, vous avez plusieurs... Alors, tout d'abord, vous avez plusieurs decks à disposition. Quand vous lancez le jeu, vous n'avez qu'un seul deck disponible. Et après, au fur et à mesure de votre jeu, vous pourrez en débloquer des nouveaux. Donc là, par exemple, le premier, c'est jeu rouge, plus une défausse à chaque manche. Après, le jeu bleu, plus une main à chaque manche. Après, je vais vous expliquer comment ça fonctionne le jeu. Donc, on va aller sur le deck rouge en difficulté de base. Donc, on lance le jeu. Pardon, c'est parti. Donc voilà, vous expliquer le but du jeu. Donc, le but, c'est de battre les blinds, donc de faire le meilleur score à chaque fois. Donc là, je vais vous montrer la première blind, donc petit blind, donc il faut faire un score de 300. Hop, on sélectionne. Donc là, j'ai 4 mains, 4 défausses, 4 $, sachant que c'est pas du vrai argent, c'est de l'argent virtuel. Hein. Là, comme vous pouvez le voir, là, j'ai une main. Et je peux soit défausser jusqu'à 5 cartes pour en piocher des nouveaux. Ou essayer de faire une main. Et en fait, quand je sélectionne les cartes, ils me disent sur la gauche la combinaison que je fais et le score que j'aurai en fonction des cartes. Donc là, je peux voir tout de suite ce que je peux faire une couleur, parce que j'ai 5 piques. Donc on va prendre le As, le King, le Valet, le 10 de pique et le 8 de pique. Donc là, j'ai couleur niveau 1. Là, je peux avoir 35 x 4. Mais je vais avoir des points qui vont s'accumuler en plus. Donc là, je lance la main. Hop. Donc là, j'ai réussi à avoir 84 x 4. Donc ça me fait un score de 336 points. Là, je vais juste ralentir la vitesse de jeu pour mieux vous expliquer, parce que ça va aller trop vite pour... hop, on va aller à 2. Hop là. Je gagne 3 $. Et comme il me restait des mains, je gagne 3 $ en plus. Donc j'encaisse 6 $. Mais vous allez me dire, qu'est-ce que je fais avec cet argent? Et bah tout simplement, je vais acheter de quoi améliorer mon deck. Donc là par exemple, je peux prendre figure d'effroi. Les cartes figures jouées octroient plus 30 jetons en marquant des points. Ou le joker habile, plus 100 jetons si ma main jouée est un brelan. Ou je peux prendre des jokers au hasard, ou même des cartes supplémentaires. Et vous avez même des coupons pour avoir d'autres bonus. Donc là par exemple, je vais prendre un paquet bouffon. Donc je choisis un joker parmi deux. Hop, on va lancer. Et là j'ai le choix entre vision double ou hallucination. Donc hallucination, une chance sur 2 de créer une carte de tarot dès l'ouverture de n'importe quel paquet booster. Donc la petite carte de tarot, c'est aussi pour vous donner des bonus, je vais vous montrer après. Je vais prendre hallucination. Hop. Donc là, par exemple, il me reste 6 $. Soit je peux continuer la partie, ou soit je peux acheter le paquet standard. Donc vous pouvez économiser ou continuer à acheter. Donc là, je vais essayer de prendre le standard pack. Ouh, là, j'ai une très bonne carte qui vient d'arriver. Donc c'est le As de cœur en édition limitée. Édition holographique en fait. Donc en fait, l'édition holographique, ça me rajoute plus 10 au multiplicateur. C'est énorme. Et en plus, c'est un As. De toute façon, les As, c'est vraiment les cartes qu'il faut que vous preniez en priorité. Donc là, je vais prendre celui-là. Et là, ça fait que j'ai 5 As dans mon deck. Pas 4, 5. Manche suivante. Donc là, je peux aussi passer les manches, mais ça, c'est un peu compliqué au début. Donc hop, on va lancer la grosse blind. Donc il faut que je fasse 450. Hop. Là, et ben là, tout simplement, je peux faire une suite. Donc 10, 9, 8, 7 et 6. Une suite. 3 x 4, 40, 59, 57, 69, 70. Hop, 280 points. Il me reste 3 mains, mais il faut que j'aille jusqu'à 450. Donc là, je pense que je vais faire une couleur. Hein, donc je vais virer tout ça. Là, je peux faire une couleur. Allez, hop. Et voilà, couleur. Donc là, j'aurai assez de points pour passer à la manche suivante. Voilà. Donc là, je gagne des sous. Plus de ma restante, elle est encaissée. Et là, je peux continuer à avoir d'autres jokers. Donc là, ce que je vais faire, je vais essayer d'avoir... On va voir si je peux avoir un autre As. Eh bah oui, encore un autre. Bah là, ça va aller très vite. Toc. Alors voilà, ça c'est une fameuse carte de tarot. Ah bah là, on pouvait pas voir au niveau du...
En haut à droite, mais bon, c'est pas grave. Donc là, je suis contre un boss. Donc il faut que j'arrive à aller à 5 cartes. Alors, le bonus du boss, c'est 5 cartes doivent être jouées obligatoirement, sinon j'ai pas de points. Ah bah là, j'ai déjà 2 as. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais défausser les cartes pour essayer d'avoir d'autres as. Hop. Ah bah j'ai déjà 3 as, il me reste 3 défausses, donc on va continuer à défausser. Hop, encore 2 défausses. Tac. 4 as. Allez, une dernière. Bon bah j'ai 4 as, donc ce sera un carré. Hop. Ah bah non, je suis nul. J'ai oublié qu'il fallait que je fasse 5, vous vous rendez compte, je me suis fait avoir tout seul. Regardez-moi ça, j'ai fait n'importe quoi. Ah, bah là je peux... On va se rattraper. Ah bah regardez, là je peux faire une main pleine. Avec 2 kings et 3 cartes de 3. Mais bon, j'aurais pas assez de points parce que forcément je me suis fait avoir comme un bleu. Ah, quoique. Oh, quoique, on va essayer un truc là. Ah bah voilà, on va voir si j'ai assez de points. Je pense pas. Et non, j'ai pas assez. C'est pas grave, hein. Allez, menu principal. Et voilà pour cette première partie dont je me suis vautré comme un âne. Bon, ouais, c'est pas grave, hein. Bon, ensuite, pour les plus expérimentés, on va parler des différents decks, justement. Alors, comme j'avais expliqué, vous commencez avec le deck rouge. Ensuite, vous avez le deck bleu. Donc, vous avez une main en plus. Le deck jaune avec 10 $ supplémentaires en début de partie. Alors ça chantera, là j'en suis à l'avant-dernier justement de mise. Le jeu vert, où vous pouvez avoir des bonus, il vous reste des mains et des défausses. Le jeu noir qui est l'un des pires parce que vous avez que 3 mains pour réussir les différents blinds. Bon, vous avez un joker supplémentaire, mais c'est assez anecdotique, hein, je vais être honnête avec vous. Hein. Le jeu magique, alors ça j'ai pas trop avancé celui-là. Nébuleux, je l'ai pas encore commencé. Jeu fantôme, donc carte spectacle, donc celui-là c'est simple, il faut que vous ayez dès le début un joker intéressant et d'y mettre tout de suite le maléfice dessus. Jeu abandonné, assez facile en plus, vous n'avez pas de carte figure. Jeu en damier aussi, qui est assez facile, là je vais devoir le continuer. Jeu zodiaque, alors ça aussi je l'ai pas trop fait celui-là. Le jeu pas, j'ai eu beaucoup de mal sur les dernières mises, parce que comme j'avais que 4 jokers. Alors celui-là il est assez facile, le anaglyphe. Plasmique, celui-là, pour ceux qui ont des difficultés, le but c'est d'avoir que des jokers qui donnent des jetons. Jeu erratique, bon ça c'est roguelike classique, hein, vous ratez si vous avez une main, un deck intéressant, si c'est pas intéressant pour commencer la partie. Par contre, au niveau des défis, c'est forcément, vous avez 20 défis à réussir pour avoir le succès où vous réussissez tous les défis. Donc là, les premiers sont assez faciles et les derniers sont vraiment difficiles et hardcore. Par contre, le tout dernier, c'est le sans blague. Vous avez aucun joker pour arriver. Alors par contre, on va essayer d'y arriver ensemble. Donc, on va aller jouer. Alors celui-là, il faut que vous ayez les packs boosters jumbo pour essayer d'avoir des cartes en édition limitée. Donc là, on va essayer. On va voir si on peut y arriver. Donc là, c'est bon. Hop, une main pleine. Normalement, j'ai assez de points. Parce que là, ça va être trop pour moi. Tac. Enfin, pour moi. Voilà. Hop. Ah, voilà. Jumbo Standard Pack est là. C'est pas intéressant, ça. Ouais. Hop. On va recommencer. Ah bah, je suis con, j'ai pas pris le défi. Tac. Alors, le problème de ce deck, c'est que vous allez constamment recommencer les parties. Regardez-moi ça, c'est pas bon ça. Un petite queen. Ah, c'est bon. Ah! Ça par contre c'est ce que vous avez besoin le plus dans le deck, dans le dernier défi, parce que vous allez copier les cartes en édition limitée. Donc on va voir si j'ai un peu de chance. Ah bah! Là j'ai du bol. Là j'ai du bol. Allez, on va essayer. Par contre il faut surtout pas passer les blinds dans ce défi. Si
j'arrive à avoir le 10. Hop. Voilà, c'est bon, j'ai le 10. Donc là, l'astuce pour ce défi, c'est de copier toutes les cartes. Et là, je vais copier que les 10. Hop. Donc là, j'ai déjà 2. Bon, on va rester sur la chambre, pas du tout. Et ben, on va activer des magiciens. C'est bon, carré. Hop. Ouais, est-ce que je peux avoir un... Allez, hop. 5 cartes identiques. Est-ce que je prends le grappin? Bah, je vais essayer de l'arc. Ah. Ouais, bah tant pis, hein, il me fallait un def, hein, tant pis. Hop. Hop, purée. Allez. Bon, là, j'ai... Là, faut que j'ai un multiplicateur, sinon c'est mort. Et non, c'est mort. Tant pis. Voilà. Vous vous rendez compte de la difficulté de ce défi? Ah, on était bien parti pourtant. Enfin voilà pour ce petit gameplay. Donc j'espère que ça vous aura plu. Après c'est la première fois que je fais une vidéo gameplay. Je suis certain que c'est chaotique. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Je les lirai effectivement tous. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine.